Ah oui. Oh, supportrice, supporter, fan de l'OM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bravo, ouais, les belles promesses, c'est le titre de cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver depuis une petite semaine. Le menu du jour et les 3 points qu'on va aborder, c'est simple. Regardez, suivez les mouches comme d'habitude. La première partie, bon, ce sera les matchs amicaux, on va revenir dessus bien évidemment. On en a fait 3 déjà, c'est pas mal. Deuxième partie, petit point sur le mercato, c'est normal, arriver des parts, ça croustille. Ça, il y a de la friture sur la ligne, je préfère vous le dire. Et enfin, l'équipe type, voilà, c'est la dernière partie que je souhaite aborder, qui commence à se dessiner par rapport aux 3 matchs que l'on vient de voir et après 15 jours d'entraînement. Alors les gars, ça me fait un plaisir, vous me mettez dans les commentaires des pouces rouges, pouces bleus, là, vers le haut, ça me fait extrêmement plaisir. Et petite dédicace. Eddie Mitchell, c'est une tapette. Faudra lui dire. Il ferait mieux de faire du blues plutôt que de chanter. Hein. Et puis d'ailleurs, le blues, c'est pas dur. Tu te mets dans un chant, tu cries. Franchement, la comparaison. Oh, magnifique. Eddie le quartier, au-dessus c'est le soleil, c'est pour ça que j'ai sorti les lorgnons. Hein. Ils sont là. Tu m'as tué, elle est belle. Allez les gars, Kezako, on démarre tout de suite la vidéo, puis l'analyse. Ça fait déjà 3 matchs qu'on a joué amicaux pour un bilan de 2 victoires et 1 défaite. Donc on a joué Bourg-en-Bresse et puis Dynamo Kiev 2 fois. Premier match amical de la saison pour lancer, voilà, la nouvelle qui va démarrer. Victoire 4-2 face à Bub. C'est Bourg-en-Bresse, c'est pas Beg le cochon. Hein. Attention, et c'est important de garder l'humour, c'est tout ce qui nous reste de toute façon. Premier match, comme je vous l'ai dit, et déjà les premières critiques. Et hop, je les sors, ils sont là. Non mais, je vais la sortir. Carton rouge. C'est la boule noire de l'autre. Là, franchement, mais ce n'est pas possible. Ça promet, ça joue mal, 2 buts encaissés. Je n'en peux plus. Bam, c'est pas possible de sans arrêt geindre, sans arrêt critiquer, voire toujours du négatif. C'est un sport national chez certains, mais merde, je suis excédé. Ce n'est plus possible. Je préfère vous dire, la béchamel, elle passe pas. Sur ce coup-là, j'en peux. Franchement, ça commence à... dis donc, ça m'emmerde. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Votre comportement, c'est nul et nul. Nul au carré. Retenez ça. C'est pas bon. 3/4, j'en suis sûr, des commentaires négatifs n'ont même pas pris la peine de regarder les matchs. Ils ont juste analysé un score. Ils se sont dit, allez hop, c'est parti. L'équipe, elle est modeste. On prend 2 buts, machin. Bam, ça allait des os. Non. On se détend, on se touche la nouille. C'est l'été. Fait 70 degrés, les gars. Ils viennent de reprendre l'entraînement. 1 semaine, justement, d'entraînement. Il fait 40 degrés. Les joueurs, ils ont repris tranquillou bilou. C'est un match face à un club avec lequel on est partenaire. C'est Riton et Dédé qui sont à la buvette. 1,50 € la gaze, tu prends une petite barquette de frites pour ton gon et tu fais là ou là à la 90e, c'est tout ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce genre de match. C'est difficile après 1 mois de vacances où l'organisme, voilà, tu le remets à rude épreuve, il doit encaisser le contre-coup des congés parce que je peux vous dire que ça fumait la chicha et ça a mangé des tacos, c'est certain. Il fait chaud, tu t'entraînes, tu te fatigues très vite, tu baves, tu suffoques, t'as qu'une envie, c'est de rentrer, regarder les vidéos que tonton est en train de faire. Ouais, mais c'est logique. Face à Bourg-en-Bresse, on gagne 4-2, il y a 4 buteurs différents, il y a 2 compos par mi-temps qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Ça manque de repères, ça manque de rythme, mais parce que t'en as certains qui sont pas au même point physiquement, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un écroulement de buvette. Le seul enseignement qu'on peut en tirer, c'est ce que moi, vous me direz dans vos commentaires si vous êtes d'accord, c'est qu'on va se rapprocher de l'équipe qui va démarrer le championnat avec l'équipe qui a démarré le match contre Bourg-en-Bresse. On va démarrer en 4-2-3-1. Alors on verra dans l'état des blessures parce qu'il y a quand même pas mal de petits pépins de notre côté. Je vous mets la photo de la composition, voilà, c'est celle de la miniature. Tu as une confirmation, moi c'est ce que je trouve que la merguez il va jouer derrière avec Luc Eban en défense centrale. Offensivement, il y a toujours autant de talent. Faut pas remuer merde dans les brancards, faut pas se mentir, mais ça risque de moucher rouge et d'enfiler les buts comme des tic-tac. Maintenant, c'est pas une fin en soi, mais c'est pas mal. Alex, il revient, il apparaît en très belle forme. Il a ouvert son compteur but, c'est un match amical, mais c'est déjà très bien. Dieu bénisse ton numéro. Le 9-1. Au-dessus, c'est le soleil. Il y a pas photo. Mon petit Dogby, tu as récupéré le numéro 10, on y reviendra un peu plus tard. Oussem, c'est bien pour un jubilé, il nous quitte, il marque un dernier but. C'est vachement sympa, c'est le dernier but sous nos couleurs. Dembous, faudra aussi compter sur lui. Il va pas jouer le rôle de remplaçant, il va pas se laisser abattre, le gon, hein. Et n'oubliez pas, il a été monstrueux l'année passée, hein, parce que moi je suis le premier à critiquer au niveau de la finition, c'est quand même catastrophique à certains moments, avec des yeux globuleux de chibré, là. Les quenelles que les enfilait au niveau des adversaires, mais sans lui, l'année dernière, on finit 20e, hein. Sans Lanto Lopez, je vous ai dit, les 2 extrémités nous ont sauvés. Il a plus de 20 buts, il a loupé 2 mois de compétition. Donc c'est quand même un joueur avec un profil atypique sur lequel on va compter. Il a marqué, il revient bien, il se laissera pas faire. On y reviendra plus tard également. Mais voilà, confirmation également qu'on a une très belle cellule de jeunes, comme d'habitude. L'académie, elle fonctionne. Malgré des erreurs individuelles, ça nous a coûté des buts, mais nos régions et nos quartiers ont du talent. C'est ce qu'il faut se dire, les gars. Regardez le positif, s'il vous plaît. Essayez d'en tirer les bonnes conclusions et non pas d'analyser un score. Maintenant, c'est sûr que pour ces gars là,
Les minigones, on joue pas l'Europe l'année prochaine. Donc, tu as la Coupe bananière de France, c'est certain, ça va grappiller du temps, mais du temps de jeu. Par contre, pour jouer, va falloir montrer de la détermination, de l'envie et de la rigueur, du professionnalisme. Sinon, c'est une main devant, une main derrière, tu prends ton duvet et tu vas en tribune. Je préfère te le dire parce qu'il y a du monde cette année. Et vu qu'il y aura pas beaucoup de matchs, il y aura très peu de turnover, on joue pas l'Europe. Donc, les places, c'est coton, c'est charrette. Va falloir sortir la merguez du fion, je préfère vous le dire. Et ensuite, voilà, je pense qu'il va falloir les polir pour l'année prochaine en espérant se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ensuite, les deux prochains matchs. Donc, il y a eu la double confrontation face au Dynamo de Kiev. Là, navré. Personne n'a ouvert son claque-merde sur le deuxième match. Là où tu peux analyser quelque chose d'intéressant pour dire que franchement, dans la continuité de Bourg-en-Bresse, c'est extrêmement intéressant. Autant l'équipe du premier match, ce sont les minigones plus les joueurs qui devraient s'en aller. T'as Léonidas, t'as Tino Rossi et t'as Paquito. On y reviendra dans la deuxième partie, mais voilà, c'est symptomatique. Les erreurs qu'on a vues, on perd 3-1, à la fois des lacunes défensives et des lacunes offensives que l'on a affichées tout au long de l'année passée et puis depuis un certain temps. Donc, offensivement, c'est affligeant, ça manque de rythme, dans les décalages, dans la finition, dans le tempo du match, c'était nul, ça puait la merde, c'était beaucoup trop lent. Au niveau défensif, sur chaque attaque adverse, sur chaque transition, t'es en danger, tu te chies dessus, tu finis le slip sur la tête. Oscar Sardiomandé, c'est très fébrile. Lomanmi, il a mis un but, mais dans son dos, c'est l'Aqua Boulevard. Enrique, c'est pas le titulaire sur lequel on va compter, même si c'est pas catastrophique, voilà. Mais après, les minigones, c'est normal, ça débute, tranquillou bilou. T'as El Arouche, quand même, qui a marqué son premier but en pro, sur lequel Peter Alaoui a dit qu'il allait compter. C'est le seul qui a été vraiment entreprenant et emballant sur le premier match. Voilà, mais qu'est-ce que tu peux analyser sur ce match? T'as vu la composition, j'ai rien contre eux, mais il y a une classe d'écart. Regardez le deuxième match. Quand tu vois la deuxième victoire 3-0, on sent qu'il y a une vraie différence de niveau, une vraie différence de potentiel, de cohérence, de cohésion d'équipe, à quelques exceptions près. Par contre, ce sont les titulaires. Le rythme, il était soutenu. Techniquement, c'était juste. L'équipe, elle était beaucoup mieux équilibrée. Ça quadrillait vraiment mieux la largeur. Et dans les transitions, c'était du beurre, c'était du velours. Merde! T'as pas fini charrette ou merguez sur ce match, faut se dire la vérité. Les joueurs étaient impliqués, motivés. On a des joueurs offensifs, on les a vus revenir, défendre, tacler, parce que moi je les ai vus les matchs, contrairement à certains, j'en suis sûr. J'ai senti vraiment une cohésion d'équipe et une envie de, voilà, on y va, on mastique, même si l'opposition était un peu plus faible. C'est normal sur le deuxième match parce qu'ils étaient un peu cuits, mais moi ce que j'ai vu, je trouve que c'était extrêmement intéressant de l'application. Un système qui se met en place, qui est en train de se dessiner par Peter Alaoui, et cela confirme ce que l'on a ressenti sur le premier match de Bourg-en-Bresse. Animation sur les ailes, du jeu en mouvement, des attaques rapides vers l'avant, un jeu de transition direct. Voilà, tout ce qui a été mis en place depuis le début de l'entraînement et de la reprise, ça commence à se dessiner. Bravo Peter Alaoui, même si je m'enflamme pas les gars, tranquille, on va pas s'enflammer tout de suite, mais je trouve que c'est enthousiasmant et charmant ce que l'on a vu sur les premiers matchs. N'oubliez pas que Kiev va jouer son barrage de Champions dans 15 jours. Donc, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est bien plus avancée que nous dans sa préparation. On a fait un clean sheet, on a mis de la filoche. Il y en a eu 3. Surtout les minigones, ils étaient en fusion comme à l'UFC. Regardez le dernier but, le troisième qu'il a mis, c'est cool les gars. Je peux vous dire que le redoublement de passes, le jeu en triangle, les combinaisons dans des petits espaces en une touche de balle, rien qu'en se déplaçant, en faisant vivre le ballon, on se crée, on se libère les espaces. Si ce sont les jeunes de la Masia, je peux vous dire que le but fait le tour du monde. Faut pas tortiller du fion et se dire la vérité les gars. Donc voilà, Kiev était fatigué, comme je vous l'ai dit, c'était le deuxième match, mais on était largement au-dessus. Vraiment, je trouve, on va continuer ces matchs amicaux pour voir vraiment l'évolution de l'équipe parce qu'il y a encore Anderlecht demain, il y a Willem II, il y a le Feyenoord parce qu'on part en tournée aux Pays-Bas et on finira par l'Inter Milan avant de recevoir Ajaccio en début de championnat, début août. Donc, espérons que les belles intentions vont se confirmer et on va pas finir comme des bananes. Merde, dis donc! Attention, la salade de phalange, elle est jamais loin. Mais voyons comment l'équipe va progresser et s'il vous plaît, les gars, arrêtez de tomber dans la facilité en critiquant, dans la jungle à tout va, c'est fatigant. Je vais les ressortir, attention. Ils sont jamais bien loin. Allez, on attaque la deuxième partie. Du côté de Peter Alaoui, voilà, des départs, des mouvements, il l'a dit, c'est simple. La semaine dernière, j'étais à l'entraînement, je vous ai dit, ils étaient beaucoup trop nombreux pour le groupe. Il y avait plus de 30 joueurs. Je peux vous dire que semaine dernière, c'était un centre aéré, c'était non pas un club de foot. Là, il fallait 10 moniteurs avec le BAFA, sinon ça passait pas. Au niveau des départs, gardien, Pollersbeck, Mongol, tu risques de finir en D4 du Luxembourg. Il faisait pas partie des matchs amicaux. Donc tu vas récupérer tes gants dans ton casier, puis tu prends une part de gâteau, ça dégage. En défense, Boateng, c'est clair les gars, on n'arrive pas à le refourguer. Même le FC Chimou, la Vallée, n'en veut pas, c'est pas possible. Proposé dans toute la Turquie, ils n'en veulent pas parce qu'il est jugé trop lent et plus à son niveau. Donc je pense que les mecs, ils ont quand même les yeux comme des mbous, grand ouverts, comme des chibrés.
La merguez en plus va jouer derrière, comme je vous l'ai dit. Mais dans quel gourbi on s'est mis avec ce Boateng, c'est pas possible. On paye plus de 300 patates par mois. On n'a pas été brillant sur ce coup, les gars. Mais bon, ça coince sévère. Hein. Ah, lâchez pas, baba, mais on va le foutre. Faut appeler Dana White. Hein. Peut-être qu'on va lui filer une licence de MMA et ira boxer là-bas. Léonidas, pareil. Le Fulham poussait pour l'avoir en prêt. Mais les dirigeants préfèrent un transfert sec. Ça se bouscule pas au partillon, dis donc. Léonidas, tu te mets sur l'Iligo, s'il te plaît. Tu compares les prix des billets. Tu me prends une part de gâteau. Tu prends la bouteille d'eau qui traîne dans le frigo. Et puis ça dégage, hein, bande de nazes. Voilà. Surtout qu'en plus, à droite, l'Omami, je pense qu'on va lui donner du temps de jeu, mais il va venir en doublure. On va pas recruter. Donc, voilà. Il y a des lacunes à bosser pour ce goal, mais c'est pas grave. C'est encore jeune. C'est ça, l'apprentissage du haut niveau. Donc bon, à droite, voilà, pour l'instant, au niveau défense, il n'y a pas trop de mouvement, mais les joueurs sont amenés à partir. Au milieu, c'est un secteur qui est quand même assez fourni. Ça y est, le Betis et l'OL, les deux clubs se sont mis d'accord sur un transfert de 13 millions avec éventuellement la proposition de William Carvalho, inclus dans le deal. Bon, Oussem, son entourage, va prendre le temps. Est-ce qu'il part, il part pas, voir quelle est la meilleure solution pour lui. Mais moi, je vais t'aider, mon gars. Faut pas rester là, monsieur. Ah, tu ralentis le groupe. Donc tu vois avec ta famille et puis tu vas y aller, hein, parce que à mon avis sur nos couleurs on ne te reverra plus briller, bien que tu es un joueur soyeux, vraiment technique. L'Espagne c'est fait pour toi, donc vas-y mon gon. Moi je te donne. Puis l'Andalousie tu verras c'est super bien. Il fait beau, il fait chaud, donc t'oublie pas de prendre de la crème solaire, indice 75. Paquito, bon comme annoncé. Tonton, il a été clair. Ok, tu veux partir, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est 65 patates. Je préfère vous le dire. Donc en première ligue, il y a l'oseille, donc je pense que c'est là-bas où il va se tourner. C'est la priorité qu'il donne au niveau championnat. Et il y en a bien une Cocorico qui a posé l'oseille, sachant que contre Kiev en plus, comme Léonidas et Tino Rossi, il était dans l'équipe des coiffeurs. Concrètement, ça sent la fin de la samba pour Paquito sur nos couleurs. Hein. Donc c'est dommage parce que c'est un joueur qui est excellent, qui a brillé l'année passée. Quand on voit ses premiers mois de compétition, ça a été incroyable le niveau. Regardez le petit pont qu'il a mis contre Nice. Franchement, c'est hallucinant. Mais je pense qu'il y a une cassure, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Alors, il y a eu cassure comme au Tour de France, hein, je préfère vous le dire. Hein. Il y a eu fringale. Donc là, dans un secteur de jeu où on est quand même bien fourni, mais je pense que c'est un joueur qui aurait pu incarner l'avenir de notre projet. Pourtant, on est en train de mettre en place quelque chose d'assez ambitieux, mais bon, il y a quelque chose qui s'est fissuré. Je vous l'ai dit, les Brésiliens comme Paquito, ça marche à l'affect. Donc pour lui, il ne sera plus dans l'équipe, donc ça sert à rien de le garder à contre-cœur. Autant récupérer un peu d'oseille. Puis tonton fait monter les enchères, demande 100 patates, on s'emballait quand tu vois les transferts en Angleterre. Pourquoi nous on passerait pour des bananes et des trompettes? Vendez-moi ça 100 millions s'il vous plaît. Et puis je récupère une petite part. Au niveau de l'attaque, on doit dégraisser également. Tino Rossi, il met plus un pied devant l'autre. Regardez son match face au Dynamo de Kiev. Il est complètement perdu, mais ça va être les jeux des chaises musicales parce que Strasbourg va poser 7-8 millions sur le joueur, mais ils attendent de vendre à York, Ludovic Ajorc, au Hertha Berlin. Espérons que ça lui permette de se relancer. Parce que voilà, bon Ventilon n'oubliera jamais tes doublés dans le derby, mais je pense qu'il est grand temps de partir parce que tu es en manque de confiance, surtout avec ses problèmes personnels. Il a eu des deuils au niveau familial l'année passée, je crois, donc ça l'a mis dans la sauce et il sort pas la tête de l'eau, donc je pense qu'un transfert c'est mieux pour lui. Dembouz qu'on souhaite vendre pour le moment, il n'accuse pas trop de convoitise, c'est le calme plat comme dans le slip des collégiens. Il ira au bout de son contrat, bam, il va nous mettre une quenelle, il va partir gratuit, c'est dommage, mais je pense que son profil qui est puissant, qui est athlétique, nous ferait du bien devant, même si le rôle de doublure pour lui, je suis pas sûr qu'il l'accepte, mais dans un style où tu verras l'adversaire jouer bloc bas, où tu as des défenseurs assez costauds, assez puissants, je pense que ce mec, pour débloquer les situations, peut être intéressant. Donc c'est dommage qu'il parte. Mais bon, pour l'instant, il est toujours là. Au niveau des arrivées, Jojo, il a dégainé, voilà, concernant les 86 millions qu'il va poser dans le capital. C'est 40 pour le côté sportif, mais garçons comme filles pour renforcer les équipes. T'as 29 pour rembourser les titres et 17 pour les infrastructures. Donc, ça sera pas l'Amérique non plus. Il est pas encore chibré, le vieux Jojo, pour claquer l'oseille. Tagliafico, les deux clubs sont d'accord pour 4 millions, mais il a donné sa préférence à la première ligue. Il est prêt plutôt à aller jouer Brighton, les derniers du bas de tableau, plutôt que le projet ambitieux qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire, si la Farmers League, auprès des Anglais, auprès des joueurs, comparer les championnats, on est à la ramasse, hein. Oh, ça fait mal au derche de voir que la Ligue 1 n'attire même pas ce genre de joueurs qui préfèrent passer à l'Ajax, à Brighton. Mais bon, tant que c'est pas signé, il nous reste toujours un espoir, mais c'est comme Malassia, c'est une main devant, une main derrière. Et on a signé le petit Achraf Laziri, le Marocain, pour le poste, mais non pas titulaire, mais je pense qu'il va intégrer la cellule jeune, puis peut-être grappiller du temps de jeu selon les blessures. On a parlé de Parvis Estupiñán du côté de Villarreal, Souleymane Doumbia, le frère d'Issia également, qui ferait d'Angers. Mais Estupiñán, ça coûte une blinde, donc on n'a pas d'oseille, comme vous l'avez vu juste avant. Et puis après, pour l'arrière gauche, je pense qu'on va prendre ce qu'on peut. De toute façon, on n'a pas les moyens et personne ne veut venir chez nous. Bon, c'est comme ça.
C'est le dernier poste arrière gauche où il nous manque vraiment un titulaire indiscutable. Mais pour tout le reste, bon, la merguez, moi j'aurais recruté un défenseur central, mais bon, c'est pas moi qui décide malheureusement. La dernière partie, les gars, je vous mets une petite photo de l'équipe type. Donc voilà, à travers les matchs, on voit quand même à quoi ça va ressembler. Donc on a Anto Lopez dans les cages, Enrique Iglesias, ça sera à gauche. La charnière merguez Luqueba, c'est eux qu'il va falloir voilà vraiment bonifier et bosser, même si j'aurais plutôt pris un central comme je viens de vous le dire. Le Dolce, ça sera à droite. Double pivot, escalade de l'horreur. Atta Tolissé aux fatigues musculaires au niveau du mollet, il n'a pas joué un seul match amical. Il suit actuellement un protocole de préparation aménagé dans le but voilà, de revenir dans les meilleures conditions possibles physiques. Donc on verra, je vous avais dit, émis mes doutes sur sa capacité physique, à voir lors de son transfert s'il était capable de revenir, voilà, sans tirer sur l'ambulance à un bon niveau. C'est rien, tranquillou les gars, on va pas s'enflammer tout de suite. On verra s'il est apte au moins pour les prochains matchs, mais d'ici la reprise du championnat, repose-toi mon gars, tranquillou, on va avoir besoin de toi. Cacré, il a prolongé jusqu'en 2027 une année supplémentaire, comme ça on le revendra 15 millions de plus. Entorse de la cheville, c'est pas possible, merde, on a la poisse. 15 jours de compétition minimum qu'il devrait manquer. Peut-être un retour pour l'Inter Milan, voire Ajaccio, mais ça reste d'être un peu juste. Je pense que ce sera plutôt remplaçant pour démarrer la saison. Mais je vous le dis, le Penant, c'est un crack. Il a du feu dans les jambes, ce gars. Va falloir compter sur lui et donner-lui du temps de jeu parce que franchement, il est énorme. Et devant, à partir du milieu de terrain, ce sera Tété à droite, Magic Toko à gauche, Fèvre en 10, normalement pour démarrer la saison, et Alex en pointe. Sur le papier, ça a de la gueule, les gars. Mais les 2 matchs amicaux également ont confirmé les belles promesses que j'ai ressenties personnellement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Même s'il faut encore bosser pas mal de choses. La préparation, justement, on va partir aux Pays-Bas pour peaufiner et fignoler tout ceci. Dans tous les cas, peu importe le nom des joueurs sur le papier, les gars, la seule chose et la première des choses que Peter Alaoui doit travailler cette saison, c'est changer les mentalités. Ça suffit. Merde! Dis donc, ça commence à bien faire. Qui c'est qui crie ici? À partir du moment où les joueurs vont avoir un comportement professionnel impliqué, exemplaire et irréprochable sur le terrain en se donnant à fond du début jusqu'à la fin, en lâchant rien pour le copain, pour retrouver cet équilibre et cette cohésion d'équipe qui nous a fait tant défaut ces dernières années. Ça suivra tout seul, les gars, peu importe le nom qu'on cochera sur la feuille de match. Comportez-vous comme des pros, le reste, ça suivra, c'est extrêmement important. N'oubliez pas mon adage, on est capable de gagner tout le monde, mais on est capable également de perdre contre n'importe qui, les gars. Dis donc, on finit sur ça. Allez, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, belle journée, il fait chaud, mettez de la crème solaire. Et puis voilà, hydratez bien les gars, parce que sinon ça va quimper, ça va finir en PLS. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, tchuss les gars et belle journée.